C'est parti. Ah, c'est la bonne idée de faire moi. Oui, là, tu vois, j'ai deux nouveaux à la fonction texte. Et c'est pour ça que j'existe sur Charlie. Donc merci de... Là, pour le moment, on est trois. Est-ce que l'image est moins bonne? Alors, pour le moment, personne n'en est tout seul. On voit encore un peu. L'écran. Merci. Il y a un présent. Il y a un présent. 3. En comptant moi, il n'y a que 2 personnes. Christelle, là, en fait, est arrivé. Bon, ok. Mais pour la leçon, on entend bien? Bonjour tout le monde. Il y a Titine qui est arrivé. Ouais. C'est pas encore. Tout le monde qui est venu. Ouais, c'est très bien. Quoique non, pas du tout. On va envoyer. Encore une fois, la webcam a été bougée. Là, c'est bon. Ouais, ça va mieux. Vous avez le temps de vous rentrer la fenêtre?
Christine présente. On ouvre la fenêtre. Je sais pas. Alors, donc, on fait des tests de lumière, comme vous avez pu le voir. Parce qu'on ne voudrait pas perdre la qualité de l'image qui est assez correcte, contrairement au précédent live avec les gestionnaires comptables et financiers qui terminent la formation. Donc, volonté constante d'améliorer les éléments. Comme je disais, à mon avis, à partir de vendredi, on devrait avoir quelque chose de correct, puisque chaque jour, on teste un peu. Alors, serait-il possible pour vous de créer sur votre boîte mail un carnet d'adresses en fonction de chaque formation afin de ne recevoir que les mails qui nous concernent? Alors, par rapport à la question, oui, c'est ce qu'on est en train de faire, hein, mais comme vous savez, on a fait des choses un peu rapidement, un peu contraintes, donc de plus en plus, vous allez recevoir des mails juste pour les sections concernées. Ça a commencé cet après-midi, par exemple, avec la demande que vous m'avez faite tout à l'heure de ce que j'avais mis sur le paperboard. Je ne l'ai envoyé qu'à la section ASCA et GCF. Donc c'est en cours, la réponse est oui. D'autres questions? Donc, comme on disait ce matin, il y a d'une part les comptes de bilan. Et donc là, maintenant, on va s'occuper des comptes de gestion, donc ceux qui vont nous servir en permanence. Donc, on va s'intéresser d'abord à ceux qui nous servent tous les jours. Et puis après, on va aller regarder quand même globalement comment fonctionne le résultat, comment est déterminé le revenu, sachant qu'il y a un volet fiscal qu'on verra plus au terme de la formation. Donc, les comptes de gestion, hein, c'est deux classes. C'est la classe 6, les charges, la classe 7, les produits. Donc, vous les avez découvertes au sein du module fourni sur Internet, mais je vais revenir dessus et profiter de vos questions pour éclairer éventuellement ces points-là. D'accord? Donc, au niveau de la comptabilité, les charges, classe 6, hein, donc si on voulait donner une définition, hein, c'est les charges sont les frais occasionnés lors du fonctionnement de l'entreprise, autrement dit, ce qui est consommé dans l'année, contrairement à la classe 2 qu'on a vue ce matin, qui elle est destinée, qui concerne des biens destinés à rester durablement dans l'entreprise. Donc les 6, quand on achète quelque chose qui est une charge, ça fonctionnera systématiquement par le débit, sauf le 9 qu'on verra en troisième position. On l'a déjà évoqué toujours sur le module qui est sur didact.com. Mais en fait, hein, le 9 en troisième position, ça indique toujours que ça ne fonctionne pas comme le compte de sa classe ou de sa sous-classe. Donc, les comptes 6 et 7, chaque année, on va remettre les compteurs à zéro. Comptablement, on dit qu'ils sont soldés. Donc, c'est comme votre déclaration sur les revenus. Vous déclarez votre salaire de janvier à décembre, les salaires perçus de janvier à décembre, et puis après, on repart à zéro pour l'année qui suit. C'est le même système hein, pour les 6 et les 7. Ils sont soldés, mis à zéro chaque année. Et donc, on dit qu'ils sont constitutifs du résultat comptable et fiscal, hein, puisque c'est eux qui vont déterminer pour partie le revenu de l'entreprise sur 12 mois. La classe 7, on va remplacer un mot, mais tout le reste est exactement la même chose. On va dire que les produits sont les gains occasionnés par le fonctionnement de l'entreprise sur 12 mois.
Par contre, cela fonctionne par le crédit, comme précédemment, sauf si nous trouvons un 9 en troisième position. Dans ce cas-là, ils fonctionneront par le débit. Ces comptes-là sont soldés, toujours pour les mêmes raisons qu'évoquées pour la classe 6. Et eux aussi sont constitutifs du résultat comptable et fiscal. On va prendre les gains occasionnés, moins les frais occasionnés sur 12 mois, la plupart du temps. Et ça va nous donner le revenu de l'entreprise. Des questions? J'ai laissé le petit blanc habituel. J'aime bien faire des dessins, c'est pour ça. Début du blanc pour les questions. On est au début du blanc pour les questions. Oui. Alors, compte de gestion est égal compte de résultat. Alors, les comptes de gestion, effectivement, c'est des comptes qui vont nous permettre de connaître le résultat. Donc, le revenu de l'entreprise sur 12 mois, comme évoqué ce matin. Pas d'autres questions. Donc, je continue. A priori, il n'y a pas d'autres questions. J'enchaîne. Donc justement, ça répond un petit peu à la question qui vient d'être posée. Le résultat de l'entreprise, chaque année, on va appliquer une soustraction. On va prendre tous les comptes de la classe 7, les produits, les gains occasionnés sur 12 mois, moins les charges occasionnées sur 12 mois, la classe 6. Et ça nous donnera le résultat de l'exercice. Par contre, plus du tout sur l'écran. Oui. Donc, il faut que je me place bien, il faut que je m'habitue à me placer bien. Donc, ce qui est important dans la comptabilité, et là ça va nous servir dans les futurs épisodes, c'est qu'il faut bien noter qu'on a 4 grands résultats. On verra qu'il y en a un 5e, mais qui est issu des 2 premiers résultats. Le résultat d'exploitation, la vie de tous les jours de l'entreprise. Le résultat financier, est-ce qu'on a eu recours à l'emprunt, comment on a géré notre argent et nos placements. Le résultat exceptionnel, comme son nom l'indique, c'est des événements exceptionnels. Au niveau comptable, par exemple, quand on a une amende, même si c'est tous les jours, c'est toujours considéré comme quelque chose d'exceptionnel. Nous verrons dans les opérations relatives aux IMO que lorsqu'on cède une IMO, comme on considère qu'on devait la garder plusieurs années, on va passer des écritures de produits et de charges exceptionnelles. Donc, comme son nom l'indique, ce n'est pas le résultat le plus important, puisque les faits qui génèrent ce résultat sont a priori exceptionnels. Le résultat net comptable, c'est l'addition des 3 précédents résultats. Donc, pour connaître le résultat net comptable, on va additionner le résultat financier, le résultat d'exploitation, le résultat exceptionnel, et ça nous donnera le résultat net comptable. Donc là aussi, je fais un petit temps pour voir s'il y a des questions qui se soulèvent.
là on vient de débuter. Donc je continue. Hein, donc les charges d'exploitation, c'est celles qui sont analysées en permanente, hein, c'est celles qui sont générées durant l'activité principale d'une entreprise. Et donc nous trouvons 6 sous-classes pour traduire ces charges. Donc ça veut dire que c'est des séries à 2 chiffres. Hein. Je rappelle, un compte, c'est le premier chiffre. Pardon, un chiffre, nous parlerons de classe. 2 chiffres, nous parlons de sous-classe. Et à partir d'un code à 3 chiffres, nous parlerons de compte. D'accord? Donc, nous trouverons toujours hein, dans chaque famille... Ah, je cache quelque chose. Nous trouverons toujours dans chaque famille hein, une série 68 et 78 qui sont les écritures qui permettent d'enregistrer, comme on en parlait ce matin, pour exemple, les amortissements et les provisions et les dépressions, qui sont des comptes techniques dont on ne sert que à la fin de l'année. Mais donc chaque compte, chaque famille principale, donc exceptionnelle, financière, exploitation, a sa série de 68 et 78. Ils ne seront pas utiles pour cette première partie de la formation. Donc, petit tableau, je vous invite à le visionner sur vos ordinateurs, puisque vous avez reçu le fichier tout à l'heure. Donc, pour schématiser, quand on parle de l'activité d'une entreprise, on ne voit rien. On va avoir le cœur d'activité qu'on appelle la production. D'accord? Toutes les charges qui vont appartenir au cœur d'activité, elles vont commencer par 60. C'est pour ça que la définition la plus proche des 60, c'est les charges que nous trouverons dans cette sous-classe sont les charges indispensables à la production. Autrement dit, quand vous avez à choisir un compte, On voit pas ce que tu écris sur il faut vous demander mon stylo noir. Hein, donc on va avoir, dès que c'est une charge qui concerne le cœur d'activité, hein, on va dire que c'est une charge de production dont les comptes, on va les trouver dans la sous-classe 60. Exemple, nous sommes une entreprise qui fabriquons des produits. Ce qu'il nous faut absolument pour pouvoir produire, vendre quelque chose, c'est de la matière première. Donc le compte matière première, par exemple, indiquez-moi le numéro du compte. Donc j'attends la première réponse. Hein, donc production, ça commence par 60. Je n'avais pas posé la question.
Donc un petit blanc, comme à chaque fois que je pose une question. C'est la question est posée. 601. Nickel. Voilà, c'est la bonne réponse. Donc quelqu'un a proposé 601. Michael. Michael, bravo. Il y a un smiley dédié à Michael. Donc ensuite, si on parle de publicité, on ne peut pas dire que ce soit indispensable à la production. Bien sûr, c'est utile, mais ça n'est pas indispensable à la production, donc on ne trouvera pas cela dans les 60. Il y a un deuxième niveau, la classe 61. Là, nous allons parler de charges indispensables à l'exploitation. Par exemple, dès qu'on crée une activité, nous sommes obligés d'avoir une assurance responsabilité civile. D'accord? Donc, on a un premier niveau. On va avoir donc les 61. C'est ce qu'on appelle le premier niveau d'exploitation. Donc, qu'est-ce qui va entourer? Qu'est-ce qui va faire qu'on va pouvoir effectuer notre cœur d'activité sans pour autant que ce soit indispensable à la production? C'est des subtilités qui nous permettent essentiellement d'aller chercher dans le plan comptable plus facilement en tant au niveau des charges d'exploitation. Donc j'attends avec une certaine impatience le compte assurance. Donc j'en profite pour faire un petit blanc et boire un petit café. Ça y est, j'ai posé. Ouais. Là, il va être posé là. 616 puis 6161. 620, c'est qui répond? C'est Nelly. Eh bien, bravo Nelly, c'est effectivement le 616 et plus particulièrement le 616-1. En comptabilité, on prend toujours les trois premiers chiffres quand on prononce, on dira toujours 616-1 plutôt que 6161. Ensuite, donc, nous avons des charges qui sont liées directement à l'exploitation, mais qui ne sont pas indispensables à l'exploitation. Tout à l'heure, je parlais de la publicité. La publicité, ça n'est pas indispensable à la production, et je peux très bien exploiter mon entreprise sans faire de publicité. Pour autant, c'est toujours utile. D'accord? Donc, c'est lié directement. Si je fais de la publicité, j'aurai sans doute plus de contacts, voire même plus de clients. Donc, pour cette partie-là, la banque fait partie aussi de ces choses qui sont devenues obligatoires tardivement, puisqu'avant tout pouvait se faire par espèce dans l'histoire de la comptabilité. Donc, dans ce cas-là, la banque, la poste, dans l'absolu, je pourrais le faire moi-même, d'aller porter mon courrier. Ça n'est pas indispensable à mon exploitation ni à ma production. Donc, ce sont les 62. Donc, justement, je passe une annonce dans le journal pour dire viendez à CGP Formation juste après le confinement. Je vous remercie de m'indiquer le compte.
Alors, Michael dit 623. Voilà, Michael, tout à Et fait. Mélie dit 623. Hein. Alors, c'est le 623 1. Hein, donc, ça marche. Donc, bon. Un smiley comme ça. Donc, on verra les subtilités des comptes un peu plus en détail. Mais là, c'est déjà se dire, je vais chercher dans le plan comptable en me servant de cet outil. D'accord? Comment je vais reconnaître mes charges? En fonction de ce qu'on nous indique. Eh bien, ma foi, j'ai des possibilités de trouver plus rapidement. Quand vous avez un doute entre le 61 et le 62, la plupart du temps, c'est dans le 62. Ok, ensuite, dans notre système, on a créé deux séries spécifiques. Les 63, qui concernent les impôts d'exploitation. On verra que l'impôt sur les sociétés est régi par une série à part. Hein. Et les 64, qui est tout ce qui est relatif aux rémunérations et salaires. Alors, je dis rémunération et salaire, parce que si vous regardez dans le 64, il y a un compte qui ne concerne pas les salariés, hein, la série 644, et donc la série 646, hein, ça concerne le dirigeant de l'entreprise en fonction de la forme de l'entreprise. On aura aussi l'occasion d'en reparler. Ensuite, on a une dernière série où on va parler en fait de charges occasionnelles d'exploitation. Donc, les charges occasionnelles d'exploitation, ce ne sont pas des charges qui sont indispensables à la production, hein, qui ne sont pas non plus des charges indispensables à l'exploitation, hein, mais qui sont nées en fait quand même de notre exploitation. L'exemple typique, c'est dans les restaurants, quand il y a de la musique, on doit payer une redevance, hein, à la SACEM. Hein, donc, je vous remercie de me dire le compte. Donc, cette charge-là n'est pas considérée comme indispensable, hein, ni liée au personnel. C'est le fait d'avoir le droit d'écouter de la musique. Donc, on a la SACEM et la SCRL, qui sont des organismes similaires. C'est la double peine. On a le droit de payer 2 fois pour les auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. Donc, le compte qui va nous servir pour la SACEM, Alors, Stéphanie dit 651. Hein. oui, Stéphanie, et donc un petit smiley pour Stéphanie, hein, c'est tout à fait ça. Hein, c'est le 651 1. D'ailleurs, on va s'arrêter, il est un petit peu plus loin d'ailleurs. On en a un plus, c'est bien dans les 651, hein, mais on a aussi un 651 6, mais bon, on y reviendra. Mais enfin, c'est la bonne série. Si on s'arrête sur le 651 1 et qu'on le compare avec le 205, que constatons-nous? Point d'interrogation, je finis mon café. Alors là, j'ai des 651 6. C'est le 651 6, ouais. J'ai Nelly qui dit 651 651 6. Hein, donc c'est vraiment le 651 6, mais j'ai envie qu'on s'arrête, qu'on compare le 651 1 et le 205.
C'est bon, tu me poses la question, 171. Alors, Nelly dit qu'elle a pas entendu la question. Mais Ah. comme moi je l'ai déjà reposée, vas-y. Donc la question, je la répète au cas où. Je vous demande de m'indiquer la différence entre le 651 1 et le 205. Alors, Stéphanie dit 205, c'est des droits à l'année. Titi dit ils ont le même libellé. Oui. Donc il y a d'un côté Stéphanie qui dit ce sont des droits à l'année et Christine qui nous indique qu'ils ont le même libellé. Je suis d'accord, ils ont tous les deux le même libellé. Alors ça va être quoi la différence profonde? Alors, Nelly dit oui, frais annuel pour le 205 et exceptionnel pour 651. Alors ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a une notion de durée d'évoquer. Mais on a dit, qu'est-ce que nous avons dit sur le 205? On nous a dit c'est quelque chose qui va durer plus d'un an. Donc le raisonnement qu'on aurait pu avoir, c'est de dire si c'est quelque chose qui concerne une année, c'est 651. Si ça en concerne plusieurs, c'est 205. Donc vous n'êtes pas loin. Donc je vais prendre un exemple. Alors, Michel dit 205, c'est une IMO qui dure plus d'un an. Oui, tout à fait. C'est une immobilisation qui dure plus d'un an. Donc, dans les deux libellés, vous avez la notion de logiciel. D'accord? Donc, par exemple, si on demande à une entreprise de nous bâtir un site internet ou un logiciel maison, aussi bien le site internet qu'un logiciel sur mesure, ça va coûter relativement cher, d'une part, mais l'objectif, c'est de ne pas le changer tous les matins. Donc là, nous serons dans le cadre d'un logiciel qui durera plusieurs années. On voit pas la première lettre de logiciel. Donc c'est logiciel. C'est toi qui me le dis ou c'est... Ouais, c'est moi. Là on voit. Là, c'est... Donc logiciel qui va durer sur plusieurs années. Par contre, le 651.1, il va nous servir par exemple sur des logiciels avec une mise à jour annuelle indispensable et dont le prix est proche du premier achat.
D'accord, donc je le répète parce que mon écriture, et puis en plus là sur l'image, je vois que c'est pas très lisible. Hein. Donc 205, c'est un logiciel qui va durer plusieurs années. Il y aura des mises à jour, mais elles seront à la marge. Alors que le second logiciel, nous savons que nous aurons une mise à jour tous les ans et que la mise à jour nous coûtera quasiment aussi cher que la première installation. L'exemple typique, c'est le logiciel de paye. Hein, certains vendeurs de logiciels, en fait, alors ne nous font plus payer le logiciel en soi, mais une maintenance et des mises à jour qui sont du même prix. Donc, nous sommes autour de 1 000 € par an et chaque année, on va repayer 1 000 €. La première fois quand on a acheté et puis la deuxième pour maintenir le système. Donc, on peut dire que la charge annuelle pour ce logiciel est de 1 000 €. Donc, on va placer ça plutôt en 651. Tandis qu'un site internet ou un site, par exemple, de vente en ligne, il y a un gros travail initial qui demande beaucoup de monde. Et dans ce cadre-là, on va avoir beaucoup de frais. Le 205 va valoir beaucoup plus cher à l'achat et les mises à jour seront un détail par rapport au prix initial de développement du logiciel et de l'achat. Donc il y a une question. Alors, Nelly demande, les contrats supérieurs à 1 an pour de l'exploitation de logiciel vont-ils dans le 205 car c'est comme une location donc... Je répète. Les contrats supérieurs à 1 an pour de l'exploitation de logiciel vont-ils dans le 205 car c'est comme une location non? Alors, il faudrait regarder ce qui est évoqué sur cette notion de contrat d'exploitation. Hein, donc, si on est dans le cadre que je viens de décrire, on serait plutôt dans le 651 que le 205, puisque la charge, la location, en fait, j'ai du mal à comprendre la question, Nelly, savoir s'il s'agit d'une location ou d'une mise à disposition pendant plusieurs années du logiciel. C'est ce qu'il faudrait que tu précises, mais bon, sans l'absence de précision. Si on nous dit pendant 5 ans, vous aurez le droit d'utiliser le logiciel, c'est tant, on est bien dans le 205. Si on nous dit chaque année, bon, bah, pour les 12 prochains mois, le montant par mois sera à tel, on est dans le cadre du 651. Le point essentiel de cette partie-là de la formation, c'est que vous avez vraiment des outils. N'hésitez pas à vous en servir tous les jours, surtout au début. Et je vous dirais, même à la fin de la formation, ça peut vous servir quand vous avez un trou. D'accord? Donc, il faut vraiment avoir en tête ces outils-là en main quand vous passez les écritures d'achat. Et les questions à se poser, c'est est-ce que je vais le garder plus d'1 an? Dans ce cas-là, je cherche dans les deux. Et quand c'est quelque chose qui dure moins d'1 an, est-ce que c'est une charge indispensable à la production, indispensable à l'exploitation, liée ou occasionnelle? C'est là où on va avoir plus de mal au début à distinguer la différence. Mais en tout cas, cet outil-là, il va vous servir en permanence. Il faut vraiment l'utiliser. Est-ce que nous avons d'autres questions? C'est les pauvres pas très mobiles.
Donc, je vais continuer. Si il y a des questions, j'y répondrai. Donc, comme je disais tout à l'heure, nous avons donc la partie exploitation et la partie financière. Donc, les charges financières, c'est très important aussi pour l'entreprise de les analyser. Ce qu'on trouve principalement, c'est les intérêts sur emprunt quand tout va bien, les escomptes accordés aux clients, dont nous reviendrons dessus dans une prochaine séance, mais aussi les pertes provenant de notre placement ou du recours aux découvertes. D'accord, donc indiquez-moi. Donc ces comptes-là, ils commencent par 66. Donc indiquez-moi le compte qui concerne les escomptes accordés aux clients. Alors, 665, dit Stéphanie. Et si les gens Voilà, donc tout le monde a trouvé le 665, c'est lorsque l'on accorde un escompte au client. Donc, très rapidement, parce qu'on y reviendra vraiment très prochainement, un escompte au client, il est accordé parce que le client règle plus tôt que prévu initialement. C'est la seule raison pour laquelle on lui accorde un escompte. Donc, c'est bien parce qu'on a les sous plus rapidement en banque, donc c'est quelque chose de financier. C'est donc dans les 66. Donc, comme je viens de le dire, ces charges sont regroupées dans la sous-classe 66. Alors, un petit effet qui ne vous inquiétez pas. Je ne me souvenais plus qu'il y avait cette animation, je ne vous le cache pas. Ensuite, les charges exceptionnelles. Donc, ce qui restait comme série, c'était les 67 par rapport à ce que nous avions dit tout à l'heure. C'est des charges qui ne sont pas issues d'un fonctionnement normal de l'entreprise, puisque aussi bien le financier que l'exploitation, c'est le fonctionnement normal d'une entreprise. Donc, fatalement, l'exemple que je vous donnais tout à l'heure, on va y trouver les amendes, les éléments concernant les cessions des lignes d'immobilisation et les pertes exceptionnelles sur créances. Je vous remercie de m'indiquer quel est le numéro pour les pertes exceptionnelles sur des créances. C'est dommage, je peux le mettre que là en fait. Alors, Stéphanie dit 671, 4. Voilà, c'est parfait, Stéphanie, c'est bien le 671, 4.
Maintenant, comme je suis joueur, je vais vous demander de m'indiquer la différence entre le 654 et le 671.4. On va évoquer ça une première fois aujourd'hui, mais on en reparlera dans les épisodes suivants. Ne vous inquiétez pas. Donc, donnez-moi des idées. Pourquoi je vais prendre un 654 ou un 671.4? Peut-être. Merci, donc tu vas me poser la question. Alors, les 664 sont annuels alors que les autres sont exceptionnels, dit Charlotte. Michael dit 654 charge occasionnelle, 671.4 exceptionnel. Alors, effectivement, est-ce qu'on veut que ça arrive pas trop souvent? Donc, 654 ou 671.4, ça va dépendre en fait globalement de l'activité de l'entreprise. Attendez, on a une nouvelle suggestion. 654 c'est pour les bilans et les créances des années antérieures que l'on reproduit sur plusieurs années. C'est une question, plus qu'une suggestion. Donc non, c'est la distinction souvent, les libellés nous mettent un petit peu dans le désarroi, mais la question essentielle, c'est que les comptes de la classe 65 qui font partie du compte des 654, ce sont des comptes qui concernent l'exploitation. D'accord? Donc, dans certaines entreprises, il est normal que dans l'année, on ait un certain nombre de chèques à payer et de créances devenant irrécouvrables. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va fixer un plafond de ce qui relève de l'exploitation. On va dire, jusqu'à tel montant, c'est normal. Donc, ça reste dans le 654. Par contre, donc ça ira dans le 654, dans certaines activités. Par contre, il y a certaines activités où il n'y a absolument pas d'impayé, notamment le médical, puisqu'il y a la sécurité sociale qui prend en charge une partie et que de toute façon, globalement, maintenant, aujourd'hui, tout le monde a une mutuelle. D'accord? Donc, quand il y a un impayé, c'est un événement vraiment exceptionnel. D'accord? Donc, en fonction de le 671.4, on va s'en servir dans certaines activités qui ont la chance de ne pas avoir d'impayé normalement. Donc, ce coup-ci, on mettra tout en 675 dès qu'un client est en irrécouvrable. Encore une fois, on en reparlera. Mais pour la personne qui a fixé, toujours celle-ci, pour elle,
c'est seulement la partie qui dépasse le plafond que l'on mettra en 671.4. Donc ceci pour vous faire appréhender à la notion de c'est normal, c'est le fonctionnement d'entreprise, c'est de l'exploitation. C'est quelque chose de pas normal, donc exceptionnel, donc j'utilise les comptes 67. Y a-t-il des questions? Nous reviendrons sur cette partie-là au cours de la formation. Donc je laisse le petit blanc aux questions. Alors, Stéphanie demande, et si le plafond est dépassé? Donc justement, donc si le plafond est dépassé, comme je viens d'indiquer, dans l'activité où il est normal qui est des impayés, la partie qui dépasse, on va la mettre en 671.4. Dans ces entreprises-là, pour la partie client irrécouvrable, on aura à la fois du 654 et, le plus rarement possible, espérons-le, du 671.4. Alors que dans les activités où généralement il n'y a pas d'impayé, il n'y aura pas de 654. Nous serons toujours dans le cadre de l'exceptionnel, donc 671.4. Donc je guette s'il y a d'autres questions en même temps. Donc a priori, il n'y a pas d'autres questions. Donc je continue ma présentation. Donc je vous présente les 68 rapidement. Donc la série 68, c'est une série, on verra, il y a la même chose avec les 78, qui a été mise à part pour faire les écritures techniques de constatation de l'usure d'un bien, comme j'évoquais ce matin, pour les immobilisations, ou la constitution de provision, comme le 14 et le 15 qu'on a vu ce matin. Donc quand c'est de l'exploitation, quand ça concerne l'exploitation, donc la vie de tous les jours, ce sera du 681. Quand ça concerne nos placements financiers, ce sera 686. Par contre, si ça concerne un événement exceptionnel, on sera en 687. Pour l'instant, on va le prendre tel que c'est. On sait que les 68, il y a une nouvelle division, exploitation financière et exceptionnelle. Donc, pour les produits d'exploitation, c'est plus simple. En fait, les comptes qui vont nous servir tous les jours en matière de produits, c'est vraiment les 70, tous les comptes qui commencent par 70.
Donc quand on parle de vente, c'est aussi bien la vente de biens, on y reviendra prochainement, que la vente de services. Ma production à CGP Formation, c'est une prestation de service. D'accord? Donc, j'ai envie de vous demander dans quel compte je dois enregistrer mes ventes de formation. Je sais, ça fait toujours bizarre le blanc, mais j'ai pas le choix. Alors, Christine dit 706, Stéphanie dit 709,6. Alors, quand je vends ma prestation, c'est du 706. Le 709,6, si on regarde, il est marqué RRR, etc. C'est pas au moment où je vends. Quand je vends ma prestation, c'est du 706. On verra les rabais, remises, ristournes très prochainement, sans doute demain, ainsi que les 609, etc. Donc quand je vends une prestation de service, c'est du 706. Si vous regardez, on fera un petit travail là-dessus, mais pour l'instant, c'est bien la bonne réponse, c'est 706. 709,6, c'est seulement si j'accordais une remise. Et alors, si je vends des produits finis, ça va être quel compte? Alors, je vais grouper les questions. Si je vends des produits finis, quel compte? Si je vends des marchandises, quel compte? Alors, Michael dit 701 et Christine dit 701. Oui, donc 701, c'est vente de produits finis. Alors 701 produits finis, Stéphanie dit. Donc 701 produits finis et marchandises 701, 707,1. Voilà. Alors, matières premières, tout à l'heure, mes matières premières, elles étaient en 601. J'ai fabriqué des produits et lorsque je les vends, c'est du 701. Quand j'achète des marchandises, je vais les acheter par le compte 607. Et lorsque je les vends, c'est du 707. On va pouvoir voir les liens sur les comptes d'achat et les comptes de vente assez régulièrement, pas toujours. Par contre, pour la prestation de service, il n'y a pas fatalement de compte d'achat, quoique. Donc, les comptes qui vont nous servir tous les jours, et pour l'instant on va se contenter de ça, c'est plutôt les comptes 70. Comme vous avez la diapo avec vous, on va s'en servir durant la formation. Donc les 71, on va ne s'en servir qu'une seule fois dans l'année. Ça permet de mettre à jour les stocks d'une année sur l'autre en valeur. La classe 72, on verra ça, c'est quand on crée pour soi-même une immobilisation, donc un bien qu'on va garder plus d'un an. Donc on verra les écritures relatives à cette création, à cette fabrication par nous-mêmes d'une immobilisation. La sous-classe 73 a totalement disparu, mais nous la conservons puisque ça nous sert quand on analyse les bilans des autres années. 74, c'est les subventions, mais les subventions qui vont être du type aide pour l'apprentissage, aide pour les contrats aidés, principalement. Et nous retrouvons nos comptes 75. Si vous faites un parallèle entre les 65 et les 75, vous retrouverez quasiment
les mêmes débuts, les mêmes fins, enfin les mêmes comptes. Hein. On a d'un côté 651, 1, et de l'autre côté, on a 751, 1. Et lorsque l'on regarde le libellé, c'est sensiblement la même chose. Maintenant, forcément, j'aime jouer, donc expliquez-moi la différence entre le 708, 3 et le 754, si je ne me trompe pas. N'importe quoi. Toujours pas de complication. Excusez-moi. 708, 3 et le 752. Je me suis trompé de 2 chiffres. Donc expliquez-moi la différence entre le 708, 3 et le 752. Sinon, on était dans deux mondes complètement différents. Donc Mélie qui est complètement étonné par le 783. J'ai vérifié après. Ouais. C'est bon, on va faire demander du 762. Alors, Christine dit 752, c'est réservé aux non-professionnels. Ouais. Au non professionnel, c'est-à-dire. Pour ceux non professionnels. Pour ceux qui vont au boulot avec des baskets. Donc Stéphanie, il faudrait que tu précises ce que tu entends par non professionnel. Non, c'est Christine. Christine, pardon. Pas d'autre. Ah, alors, Michael dit 708.3, vente normale, 752, revenu occasionnel. Christine dit location de logement ou lieu où on ne pratique pas d'activité pour non professionnels, mais elle dit que c'est les locations de logement ou lieu où on ne pratique pas d'activité. Voilà. Donc, là, l'exemple typique, le 752, c'est-à-dire qu'on ne s'en sert pas. Hein, donc, c'est des locaux que l'on loue à des personnes, mais qui habituellement ne servent pas à notre activité. Hein, donc, par exemple, Michelin louait, quand on travaillait chez Michelin à Clermont-Ferrand,
on travaillait chez Michelin et on dormait chez Michelin puisqu'il avait fait construire des bâtiments pour le personnel pour qu'ils ne soient pas trop loin de l'usine. Et il y avait une quote-part de loyer à payer quand même pour les salariés qui était très moins qu'un loyer normal. D'accord, 708.3 par exemple, hein, c'est l'allocation d'un élément qui d'habitude sert à la production. Par exemple, en ce moment, imaginons qu'une entreprise demande à CGP de louer une salle. D'habitude, je la réserve à mes stagiaires. Et donc, je suis amené à la louer. Donc, dans ma comptabilité, ce serait du 708.3. Produits des activités annexes parce que mon activité, c'est pas de louer mon outil de production. Mais comme j'aurai éventuellement ce gain-là, il faut que je l'enregistre, hein, c'est la loi, ce serait en 708.3. Donc 708.3, il y a quand même un lien avec mon exploitation, ma production, assez proche, puisque je loue quelque chose que j'utilise habituellement pour ma production. Le 752, quand j'ai pris ce lien, je savais qu'il ne participerait pas à l'activité de mon entreprise. D'accord? Donc là, encore une fois, hein, vous allez osciller entre le 70 et le 75 concernant les ventes que vous effectuerez, sachant que la majorité du temps, dans un premier temps, ce sera le 70. Donc, tout à l'heure, nous avons vu qu'il y avait des charges financières, mais lorsqu'on réalise des placements, on va obtenir aussi des intérêts de la part de nos placements, hein, donc des produits financiers. J'ai envie de vous demander quel est le compte qui va enregistrer les escomptes que nous aurions obtenus de nos fournisseurs. Parce que nous avons réglé plus tôt. Alors, Stéphanie dit 765. Voilà, hein, tout à fait Stéphanie, c'est 765. On a vu tout à l'heure que lorsque nous accordions à notre client, c'était 665. Mais quand nous sommes bénéficiaires, ce sera 765. Là aussi, entre les charges d'intérêt, enfin les charges financières et les produits financiers, vous allez souvent retrouver les mêmes éléments, hein, 665, 765, 667, 767. Hein, je vous laisse bien prendre connaissance du plan comptable. D'accord? Donc, comme pour les charges exceptionnelles, on va trouver aussi les produits exceptionnels. Hein, et les produits exceptionnels, ce n'est pas des éléments issus du fonctionnement normal de l'entreprise. D'accord? Donc, je cite, hein, j'ai cité d'un côté la cession d'une immobilisation. On va avoir
le 675 d'un côté, et de l'autre côté, le 775, mais nous aurons la joie, l'honneur, l'avantage d'y retourner dans un épisode prochain. Donc, comme pour les comptes 68, on va trouver les 78. Tout à l'heure, nous parlions de 681 s'agissant d'exploitation. Ce coup-ci, on va parler des 781 en matière de produits s'agissant d'exploitation. Pour le financier, tout à l'heure, on parlait de 686. Cette fois-ci, on va parler de 786 puisqu'on est dans les produits. Et la même chose pour les provisions exceptionnelles. Donc ces comptes-là, comme je vous l'ai dit, on les reverra plutôt sur la partie écriture d'inventaire. Ensuite, nous avons des comptes qui s'appellent transfert de charge. Transfert de charge, c'est les comptes 79. Ce sont des comptes techniques qui vont nous servir pour des opérations spécifiques. On les verra. Donc le 791, comme le troisième chiffre est un 1 et qu'on est sur le 79, on est sur les charges d'exploitation. 796 concernant les transferts de charges financières. 797 transferts de charges exceptionnels. Là aussi, c'est juste la présentation des trois familles. On aura l'occasion assez rapidement, notamment quand vous aurez fait les écritures relatives à la paye, d'en parler. Je donne quand même un exemple de transfert de charge. Lorsque nous sommes malades, la sécurité sociale verse des indemnités journalières de sécurité sociale si l'employeur a décidé de recevoir l'argent et de le redonner. Donc on utilisera dans ce cas-là un compte 791. Encore une fois, on en parlera très prochainement. Donc nous avions débuté par les quatre grands résultats. On va terminer cette session dessus aussi. Donc les résultats, comment on détermine les résultats d'exploitation. Vous avez vraiment sur le diapo que je vous ai transmis sur Dictat la composition. Donc la formule, c'est simple, si on prend tous les 7 cités, tous les soldes qui seront, dites-moi où seront-ils dans notre comptabilité? Est-ce qu'ils seront au débit ou au crédit, les 7? J'attends la réponse. Petit blanc. On a une chance sur deux en même temps, lancez-vous. Alors, Stéphanie dit débit et Christine dit crédit. Nous avons donc deux écoles, il y en a une qui a raison. Donc est-ce que les 7 sont plutôt au crédit? Réponse A. Ou est-ce que les 7 sont plutôt au débit? Réponse B. Lancez-vous tous, répondez tous. Alors Charlotte dit débit, Michael dit crédit, pour 7. Christelle dit crédit et Nelly dit débit. C'est donc le 50-50 pour l'instant. Le combat est serré. C'est vraiment ça. Le rond du moite-moite. 1, 2, 1. Mais il y a 50-50 là. Ouais, je crois que c'est tout le monde qui a répondu. Il y en a 6 sur lui qui ont répondu, sauf qu'il y en a un c'est moi, donc ça compte pas. Alors, la question existentielle, est-ce qu'une vente, lorsqu'on réalise une vente, la question existentielle, c'est est-ce que c'est, réponse A, un emploi, B, une ressource. J'attends vos propositions.
Alors, Charlotte dit crédit alors, ressources. Oui, Charlotte. Donc après, je regarde toutes les propositions. Hein, Michael dit aux ressources. Christelle dit ressources. Ah, nous avons mis à convaincre. Alors. On a 3. Hein, donc effectivement, les ventes, hein, c'est vraiment la ressource. Ressources. Voilà. C'est, quand tout va bien, la principale ressource de l'entreprise. C'est parce que je vends que je vais avoir ultérieurement de l'argent. Donc les ventes, ce sont des ressources, donc les 7 fonctionneront en temps normal par le crédit. Donc à contrario, les 6, puisque je vous rappelle qu'à la fin on fait 7 moins 6, hein, eux, les 6, ce sont des emplois, donc ils fonctionneront plutôt par le débit. Y a-t-il des questions sur les sujets que nous venons de traverser? Faut en profiter, là je suis muet assez régulièrement, ça ne dure pas quand on sera en cours. Je crois qu'il y a quelque chose. Hein. Il n'y a plus qu'à pratiquer. Dynamique. Voilà. C'est vraiment des bons élèves. Donc ça veut dire que pour les opérations que vous commencez à comptabiliser, à partir du moment où vous savez où se trouve le 6, hein, puisqu'il y a plus d'achats que de ventes dans les exercices qu'on vous a proposés, vous savez aussi où se trouve le compte de TVA, et donc forcément où se trouve le compte de tiers. Servez-vous vraiment des tableaux qu'on vous fournit dans ce module-là, et je sais que je me répète, mais bon, je le ferai jusqu'au bout. Hein. Les outils qu'on vous donne dès le début, il faut s'en servir jusqu'à la fin et ne pas hésiter à poser des questions. Donc je termine la description des résultats. Donc on va prendre tous les produits d'exploitation, bien sûr. On va enlever les charges d'exploitation et ça nous donnera, je vous le donne en mille, le résultat d'exploitation. Pour le résultat financier, là c'est pareil, vous l'avez sur le PowerPoint que je vous ai fait parvenir. Quand je vous demanderai de calculer le résultat financier, ce qui ne saurait tarder, je ne vous le cache pas, il faudra additionner d'un côté les 76 786 et les éventuels 796, enlever les 66 et les 686 et ça nous donnera le résultat financier. D'accord ? Donc, exploitation, vous avez la diapo qui va bien, financier, pareil. Et donc, il y a un résultat qui est intermédiaire, hein, c'est le résultat courant avant impôt. Alors, avant impôt, tel IS, hein, puisqu'on a déjà les 63 dedans, mais relisez bien le tableau, vous comprendrez pourquoi je dis ça. Et donc, on va additionner le résultat d'exploitation et le résultat financier. C'est ce résultat-là qui va permettre de dire si, outre le fait que le gérant assure bien l'exploitation,
il assure aussi bien les placements, sa trésorerie, etc. Et ça permet de noter la gestion du dirigeant de l'entreprise par rapport à ses confrères dans le même secteur d'activité ou d'une année sur l'autre. Donc, un résultat qui est en fait l'addition de résultats d'exploitation et résultats financiers. Même si ce n'est pas urgent, c'est bien que vous comprensiez à quoi ça sert ce que l'on fait tous les jours. Parce que mieux on comprend la vision globale, plus on prend le temps de regarder les petits tableaux que je vous ai donnés dans les épisodes précédents. Ensuite, fatalement, on va avoir le résultat exceptionnel, pas de surprise. Donc, dites-moi donc, qu'est-ce que je vais trouver comme charge dans le résultat exceptionnel, hein, je vous laisse. Alors, pour moi, c'est un petit temps, hein, mais dès que vous répondez, dites-moi les comptes de charge que je vais avoir, les comptes de la classe 6 qui vont être dans ce résultat. Charlotte demande quel tableau, la place normale des soldes par classe. C'est pas vrai. Oui, le tableau, par exemple, tous les tableaux d'aujourd'hui vont vous servir à la place des soldes normaux. Ça vous dit si un client en temps normal, on va trouver plutôt le débit ou plutôt au crédit. Mon compte 6, finalement, comme le compte 7 va au crédit, ça veut dire que mon 6, il va au débit. Comment choisir mon compte, hein, tous les petits tableaux de ce diaporama vont vous servir en permanence. Je répondais donc à la question de Charlotte. Quel tableau? L'ensemble, je dirais. Et donc moi, ma question, je la repose, hein, c'est si vous avez compris le mécanisme des diapos précédentes, indiquez-moi pour le résultat exceptionnel quelle charge je vais prendre. Les comptes qui commencent par quoi? On n'a pas d'idée. Alors, Charlotte dit les 675 sont annuels alors que les autres. Non, ça ne trace pas du tout. Alors, Christine dit 76, 77. Oui, alors ça c'est 67, oui. 77, ça sera pour les comptes de produits. Pour le moment, je demande pour les 6. 67, charge, 77, produit. Oui. Regardez bien la diapo précédente. Il y a 66 et 686. Donc ce coup-ci, je vais avoir 67 et dans les charges. Alors, Michael nous fait une belle opération. Elle met entre parenthèses. Voilà, il y a Nelly qui dit 687. Oui. Et Michael, elle fait entre parenthèses 76 plus 786 plus 796, fin de la parenthèse, moins début de parenthèse, 66 plus 686, fin de la parenthèse. Alors, Michael, ça marchait pour le volet financier, mais là, on est... Et Nelly dit 617 pour les ventes. Hein, donc, on prendra les 67 et les 696 en matière de charge. Pour les produits, on va reprendre la logique qu'on a appliquée pour les charges financières. Donc, on va prendre 77, 787 et 797. Hein, donc, encore une fois, dans la semaine prochaine, hein, pas d'ici la fin de semaine, je vous demanderai de me calculer ces résultats à partir d'une balance dans un exercice. Donc, quand on additionne les trois résultats comptables, hein, ça nous donne le résultat net comptable. Et ensuite, on applique les comptes 69. Alors, les comptes 69, on les présente plus vers la fin de la formation. Mais en résumé, c'est tous les comptes qui vont nous servir à déterminer le résultat fiscal. Puisque d'un côté, on a le résultat comptable qui est vraiment un premier 7-6. Et on a un second, puisqu'il y a des charges qui n'entrent pas dans notre comptabilité,
des éléments de juridiction. Hein, on parle de charges déductibles, de charges non déductibles. On regardera ça dans le détail, mais plus dans le volet fiscalité pour ceux qui sont concernés. Hein, mais donc, globalement, on a la série 69 qui a besoin du résultat comptable qu'on trouve avant pour déterminer le montant de l'impôt. Pour faire schématique, mais c'est un petit peu plus amusant que ça, fort heureusement. D'accord? Donc, pour ce soir, on va s'arrêter là. Avez-vous des questions? Alors, Charlotte dit, je pensais qu'on avait parlé de l'exercice d'écriture. Oui, je parle pour cette partie-là. D'autres questions? Non. Hein, donc, pour les écritures, hein, c'est pas le même diaporama, il faut que vous lisiez hein, ce soir ou demain matin, en tout cas avant le live, le PowerPoint qui s'appelle Compta Gêné 2. Ça va vous servir en utilisant celui-ci et le second document à effectuer les écritures, la plupart des écritures de l'exercice. D'accord? Et demain matin, donc, votre créneau c'est à 11h, à partir de 11h30, pardon. On va reprendre le second PowerPoint. N'hésitez pas à noter vos questions ou à me les envoyer par mail. Ce second PowerPoint va vous permettre de passer la plupart des écritures de l'exercice. Donc, reprenez bien les modèles d'écriture d'achat, les modèles d'écriture de vente, et nous aurons la joie, l'honneur et l'avantage d'en parler demain matin à partir de 11h30. Servez-vous de tout ce qu'on a vu ensemble cet après-midi, plus ce PowerPoint. Continuez l'exercice ou commencez l'exercice. Ça nous permettra d'en parler demain à partir de 11h30. D'autres questions? Je vois s'il y a toujours le décalage, donc c'est pour ça que je patiente, j'attends toujours un peu. Je peux pas savoir aussi longtemps puisque ça comme pas possible. Donc il faut que je trouve quand même Alors, quelque chose. quels exercices demande Michael? Donc, Michael, quand on a fini la partie module sur Dictate, hein, comme j'indiquais hier dans un de mes mails, il faut me prévenir que vous avez fermé et vous avez la joie, l'honneur de recevoir un exercice. De toute façon, je vais m'arranger pour le mettre en ligne tout à l'heure, là, en vous quittant. Hein, mais donc, Michael, je vais t'envoyer l'exercice sur lequel tes collègues travaillent. Donc, il y a un exercice qui représente plusieurs sociétés. Essayez de passer déjà les factures qui vous semblent possible de passer. Et demain, ça va nous permettre de débloquer un certain nombre de points. Passez déjà ce que vous pouvez passer, sachant que une facture d'un fournisseur
Alors vous l'avez dans le PowerPoint 2, mais bon, très rapidement. Lorsque j'achète j'ai utilisé un compte 6 ou un compte 2 en fonction du fait que c'est quelque chose que je conserve longtemps ou pas. Je vais mettre le hors-taxe, parce que c'est ce que je fais de mon argent. Dans un premier temps, je paye aussi la TVA. Là, j'attire votre attention vraiment de prendre le temps de regarder le second PowerPoint, Comptage Gêné 2, qui est sur Dictat. Je mets la TVA, puisque le compte de TVA va changer en fonction du type d'achat. Et après, je constate que je dois de l'argent. Ma ressource sur le moment, c'est le fournisseur, puisque je ne sors pas encore d'argent. Donc si c'est quelqu'un, mais encore une fois, vous l'avez sur le deuxième PowerPoint, hein. Vous avez cette description et quel compte utiliser en détail. Mais quand j'achète, j'ai 6 ou 2, je mets leur taxe. Mon compte de TVA déductible ou mon compte de TVA déductible en attente. Et je dis, je dois bien sûr le TTC à mon fournisseur. Ça, c'est pour un achat. Pour une vente, dites-moi ce que je vais mettre au débit, j'attends Charlotte dit je ne vois votre rien. question. Charlotte dit je ne vois rien. C'est vrai que on n'est pas en faute. Elle voit pas quoi. Le tableau. C'est que je te dis, Ben, je sais pas comment le mettre. non, c'est juste qu'on peut pas voir votre qualité. Hein, donc pour répondre à Charlotte, sur le deuxième diapo, donc là j'explique juste, hein, donc le 6 et le 2 sont au débit. Le compte de TVA qui va avec aussi. Et mon compte fournisseur est au crédit. Encore une fois, nous trouvons l'information dans le comptage Gêné 2 que je vous demande de lire pour demain. Et donc, pour une vente, comme on vient de dire, ma ressource, c'est parce que je vends quelque chose. Comme je vends quelque chose, je vais devoir de la TVA à l'État. Et donc, pour l'instant, mon client ne paye pas. Mais quand il paiera le TTC. De toute façon, nous reprendrons là-dessus demain matin. Mais servez-vous bien, comme je vous dis, demain matin de la lecture de ce document pour essayer de faire un maximum d'écriture. D'autres questions ? Alors Christine dit client 411. Oui, c'est ça, Christine. Un client 411 au débit. Et comme on disait tout à l'heure, hein, le 7, il va marcher par le crédit. Servez-vous bien de ce qu'on a dit aujourd'hui. Ça va vous aider demain matin pour faire l'exercice. Donc, je vous laisse encore un temps pour poser les questions au cas où. J'attends l'exercice par mail, en interrogation par Mickaël. Oui, Mickaël, tu vas avoir l'exercice par mail, mais il va être sur Dictat aussi dans pas longtemps.
puisque je fournis aussi un fichier Excel. Bien regarder un fichier journal sur Excel qui vous permet de vérifier si vos écritures sont bien équilibrées, puisqu'on sait qu'en comptabilité, le débit doit toujours être égal au crédit. Donc dans quelques minutes, comme je te disais, je t'envoie l'exercice et d'ici une demi-heure, de toute façon, il sera sur dictate pour tout le monde. Didacte. Donc il me reste à vous souhaiter une bonne soirée, bon exercice pour demain matin. Donc ne restez pas bloqués, continuez à m'envoyer des mails ou à me téléphoner comme vous faites. Sur ce, à demain.